Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus, l'emmenant à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Avec une certaine délicatesse, saint Jacques fait remarquer aux chrétiens auxquels il écrit combien il reste imprégné par les manières de voir, par les schémas de pensée, pour ne pas dire par les préjugés, de la société dans laquelle ils vivent. Le riche a droit à davantage de considération que le pauvre, y compris dans leur assemblée chrétienne. Et il les invite à une conversion. Il ne leur donne pas un commandement, mais il les invite à une conversion, à se convertir à ce qu'ils sont vraiment devenus dans le Christ Jésus. Il les invite à considérer toute personne humaine selon le point de vue même de Dieu, rien de moins. Celui-là, c'est là, qui est-il pour Dieu? Et il leur dit finalement, si tu es vraiment attaché à Dieu, attaché au Christ, alors tu t'efforceras de porter le même regard que lui sur ton frère. Oui, conversion du regard pour une conversion des manières de penser et de vivre. Remarquons bien le début du texte. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Et un peu plus loin, faire des différences entre vous, c'est juger selon des critères faux. Dans votre foi en Jésus-Christ, Jésus vient créer du nouveau dans le monde, dans nos manières de vivre ensemble. Il vient établir cette fraternité qui, bien avant qu'elle entre dans la devise de la République française, fut la passion de saint Paul, de saint Jacques, de saint François d'Assise, de saint Vincent de Paul, du père Charles de Foucault et de bien d'autres. Cette nouveauté de Jésus, elle n'est pas seulement celle d'un message. Elle est d'abord la nouveauté d'un événement que le prophète Isaïe avait annoncé quelques siècles auparavant. C'est ce que nous avons entendu dans la première lecture.
Voici votre Dieu, il vient lui-même, il va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, et la bouche des muets criera de joie. Le Seigneur vient, il va vous sauver. Il guérira toute maladie, toute infirmité. Il enlèvera tout ce qui fait obstacle à l'heureuse rencontre entre les hommes et à leur joie, car il sera au milieu d'eux et il les conduira vers les sources d'eau vive. Il vient lui-même et va vous sauver. Cet événement, c'est ce que nous racontent la plupart des récits de miracles de Jésus, rapportés par les évangiles. Les gens, aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, les gens témoins de la guérison du sourd-muet perçoivent confusément lorsqu'il proclame « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets ». Ils ont saisi que quelque chose était en train de se passer. Ils disent leur étonnement, leur admiration et aussi l'espérance que cette guérison opérée par Jésus fait naître en eux. La prophétie d'Isaïe est en train de s'accomplir. En Jésus, Dieu lui-même vient nous sauver. Pourtant, dans les évangiles, tout n'est pas toujours aussi simple ni aussi lumineux. Devant les miracles de Jésus, les guérisons qu'il fait, la délivrance des esprits mauvais, certains s'ouvrent au mystère de Dieu qui vient, tandis que d'autres se ferment dans le scepticisme, l'incrédulité, l'hostilité, ce que les Écritures appellent la dureté du cœur. Il ne suffit donc pas de voir et d'entendre avec des yeux de chair ce que Jésus fait, ce qu'il dit. Il faut aussi une ouverture du cœur et de l'intelligence pour reconnaître en lui Dieu qui vient et accueillir son salut. Le geste que Jésus a fait pour ce sourd-muet, l'Église l'a repris comme l'un des rites de la célébration du baptême, le rite de l'Ephata, ouvre-toi. Comme si le miracle d'hier devait s'accomplir aujourd'hui pour ceux qui sont baptisés, et assurément il se reproduit. Le baptême est le sacrement de la conversion au Seigneur Jésus, qui véritablement nous livre à lui, à sa parole, à sa grâce pour conduire nos vies. Mais pour cela, il y a besoin que le Seigneur vienne ouvrir, guérir les oreilles et les yeux de notre cœur et de notre esprit. On dit souvent que l'Évangile est simple. On entend ça. Oh, mais par rapport au discours qu'on entend, les encycliques des papes et tout ça, l'Évangile c'est quand même beaucoup plus simple. Pourtant, chacun sent bien en lui que beaucoup des paroles du Christ nous prennent à rebours et comme à contre-pied. Lorsque nous entendons « Heureux les pauvres de cœur », si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Quand nous entendons « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent » et bien d'autres paroles, avouons-le, quelque chose spontanément résiste en nous. C'est que, comme les chrétiens auxquels s'adressait saint Jacques, nous sommes nous aussi imprégnés des manières de juger, des manières de vivre de notre société, de ces valeurs qui, hélas, ne sont plus guère inspirées par le message chrétien. Alors nous avons un combat à mener sur deux fronts.
D'abord, celui extérieur, visible, de nos comportements, de nos manières de vivre, car il est certain que c'est à une certaine manière de vivre dans notre société que les chrétiens seront reconnus comme disciples de Jésus. Mais pour cela, il y a un autre combat, enfin c'est le même, mais c'est comme le pile et le face. Il y a un autre combat à mener qui est un combat intérieur, combat de l'esprit, pour adhérer de cœur, d'intelligence à la sagesse profonde de l'Évangile. Ce combat spirituel, nous ne le menons pas seuls. L'Esprit de Jésus, reçu à notre baptême, ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences et nous fait percevoir intérieurement la bonté, la vérité de cette sagesse de l'Évangile, cette sagesse de Dieu qui, comme dit saint Paul, n'est pas la sagesse du monde. Alors, en ce dimanche, demandons au Seigneur de raviver d'une certaine manière, raviver en nous le don qu'il nous a fait au baptême, le don de l'Esprit Saint, de raviver en nous cette Ephata, ouvre-toi, que le Seigneur nous ouvre toujours davantage à sa parole et surtout au don de sa vie pour que nous en vivions au jour le jour.